Nous allons lire aujourd'hui le livre Jérémie, le prophète, chapitre 28, le livre de Jérémie. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anani, un fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anani, le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir à Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, on prophétisait contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anani, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anani a dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anani, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anani, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète écoute Anania. L'Éternel t'a pas envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anani, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Au début du royaume de Sédécias, qui allait régner sur le peuple d'Israël, dans son royaume, lequel allait être détruit par Nebuchadnezzar, et le peuple d'Israël, et Jérusalem, ses murs, et le temple de Salomon, il y a eu la parole de Dieu qui a été envoyée vers Jérémie. Mets pour toi un joug et mets-le sur ton cou et envoie-le à tous les peuples. Et au roi de Jérusalem d'Israël, Sédécias. Et dis-leur
que le Seigneur des armées des puissances, lequel appartiennent le ciel et la terre et tout ce qui est à l'intérieur, le Seigneur Tout-Puissant a décidé pour tous les événements et pour les événements présents et futurs, a décidé de donner tous les peuples, de mettre tous les peuples sous la domination de Nabuchodonosor. Et dis-leur, et je mets devant eux le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Celui qui va travailler volontairement sous le règne de Nabuchodonosor et celui qui va renier le pouvoir de Nabuchodonosor sera détruit. Et Jérémie constate quelque chose que tous les hommes qui lisaient le futur ou qui disaient que le joug, la puissance de Nabuchodonosor sera détruit. Dans 2 ans, la puissance de Nabuchodonosor sera terminée. Certains faux prophètes disaient cela. Et toutes les nations allaient venir contre Nabuchodonosor. Et le peuple écoutait et ne prenait pas en compte la vraie parole de Dieu qui passait par la bouche de Jérémie. Et les peuples écoutaient plutôt la parole de faux prophètes. Et nous savons que chaque roi avait ses prophètes. Et c'est parce que ces gens-là disaient la même chose, des faux prophètes disaient la même chose au roi d'Israël, à Sédécias, en lui disant, dans 2 ans, la puissance de Nabuchodonosor sera détruite. Mais Jérémie, ayant la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, venait et donnait une autre version des événements qui allaient arriver. Et les prophètes qui se trouvaient parmi les sacrificateurs et parmi les Lévites, dans ceux qui étaient en Israël, prophétisaient tous de la même manière. Tout le monde disait que le pouvoir de Nabuchodonosor va être détruit. Et Jérémie disait que, attention, vos prophètes, ils prophétisent faussement. Ils disent cela pour vous égarer. Vous allez être détruits à cause de vos péchés. Repentez-vous et croyez aux vraies paroles de Dieu et vous irez. Mais la question et le dilemme des personnes était qui allait croire à la parole de Jérémie? Est-ce qu'ils allaient croire à tous les prophètes qui disaient n'ayez pas peur, Dieu est avec vous et dans 2 ans vous serez libres? Ou bien ils allaient croire à Jérémie qui était le seul prophète qui disait le contraire de tous les autres? Et une fois devant le roi et devant toutes les personnes qui étaient responsables et qui avaient des responsabilités vis-à-vis du peuple, et des prophètes et des sacrificateurs, des personnes qui le croyaient, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Moi, j'ai brisé le joug du roi de Babylone dans 2 ans, et tous les ustensiles qui avaient été enlevés par le roi Nabuchodonosor
vers Babylone, il les avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, reviendront à leur place. Et Nebuchadnezzar va être brisé. Des belles paroles et des paroles de réconfort. Des paroles qui adoucissent le cœur et l'agonie et la peur dans l'âme des personnes. Mais ce n'est pas là l'important. Mais l'important, c'est quelle est la vérité dans tout cela. Et comment nous allons être certains que c'est la vérité, être persuadés que c'est la vérité. Jérémie, donc, humble de cœur, et devant la présence de tout le peuple, et Anania le roi, Anania le prophète, a répondu, donc le prophète Jérémie a répondu simplement. A dit Amen. Oui, que cela se fasse comme vous le dites, et que nous ayons de bons jours devant nous. Certainement. Mais Anania, prophète que tu es, je vais te dire quelque chose. J'ai un message pour toi, et ça c'est le message pour nous aussi aujourd'hui. Tous les prophètes qui étaient avant nous, Isaïas, et Osée, et Yoïl, et Amos, et Abiu, et Jonas, et Naoum, et Sophonie, tous ces prophètes qui étaient avant nous, qui étaient ceux qui était le résultat de la parole de Dieu desquels sortait la parole divine vers le peuple d'Israël, étaient en accord parmi eux et ils étaient en contradiction avec ceux qui prophétisaient à cette époque-là. Et l'important, ce n'est pas ce qu'ils disent. Les prophètes actuels dans ce monde, ou les prophètes qui disent des paroles dans les églises, et souvent, au nom de Jésus-Christ, ils parlent, n'a aucune importance ce que disent les hommes, mais l'important ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Il y aura des temps difficiles qui viendront. Et autant que les hommes en parlent et disent que tout ira bien et que tout changera, et dans nos oreilles arrivent de bonnes nouvelles, il y aura la paix, certains annoncent la paix, mais la parole de Dieu dit que là où les hommes diront la paix arrive, viendra la destruction et la catastrophe. Ici, il prophétisait différemment, Anania. Ceux qui prophétisaient avant étaient ceux qui étaient le résultat de la parole de Dieu. Nous allons savoir que la parole était vraie de Dieu lorsqu'elle va s'accomplir. Alors, Anania, le prophète, s'est fâché. Il s'est mis en colère et il est devenu agressif. Et là, il prendra la descente. Il va commencer à descendre. Lorsque l'homme commence à aller contre la parole de Dieu, à ne pas accepter la parole divine, et Anania le prophète s'est détourné du droit chemin et il a commencé à être contre la parole de Dieu. Et il prend le joug qui était en bois et il le casse et il prophétise.
Et il dit, ainsi parle Dieu, comme moi j'ai brisé ce joug en bois, ainsi sera brisé le joug qu'a entre ses mains le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Jérémie de lui-même, il n'a pas appris à parler de lui-même, donc il part. Il ne répond pas à cette déclaration du prophète Anani. Et le prophète, et Dieu parle à Jérémie pendant qu'il s'en aille. Il lui dit, va et reviens sur tes pas et va parler à Anani, le prophète, et dis-lui, il a brisé un joug de bois, mais moi je vais en faire un en fer qui ne pourra pas le briser. Et je donnerai à mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le pouvoir sur tous les peuples. Et c'est difficile de croire que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est un serviteur de Dieu. Comment est-ce possible d'accepter ces paroles? Les paroles, et bien sûr, les paroles que donnait le prophète Jérémie étaient des paroles un peu illogiques. Il fallait se soumettre au roi de Babylone. Et c'était même des paroles de traître. Et comment est-ce possible de croire ces paroles que disait le prophète Jérémie? Donc, nous devons nous soumettre aux didactes du roi de Babylone et nous soumettre totalement à son pouvoir et à son autorité. Et bien sûr, cela ne plaisait pas au peuple d'Israël. C'était difficile à accepter cela. Et c'est pour cela il est important de demander la parole de Dieu là et d'être guidé par le Saint-Esprit et d'être guidé par Jésus-Christ. Et seulement là, il y a l'assurance et la sécurité. Autant que les choses nous paraissent logiques pour nous, mais la vérité est dans la parole de Dieu seulement. Ceux qui se sont égarés de la parole de Dieu, un peu ou beaucoup, et qui ont été influencés, et je ne parle pas de péché, ils ont été influencés par des miracles, ils ont été influencés par des pouvoirs de personnes, ils ont perdu leur direction, leur but, ils ont perdu le Christ, ils ont perdu le salut et la vie éternelle. Seulement la parole de Dieu est celle qui assure l'homme et lui garantit la vie éternelle, parce que seulement l'évangile du Christ est la puissance de Dieu qui sauve chaque personne. Seulement la parole de Dieu, parce qu'au début était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et tu peux pas transformer et changer la présence de Dieu par des chansons, par des actes de théâtre, par des faux agissements, de faux miracles, de faux prodiges. Mais la vraie parole de Dieu qui est écrite est la parole prophétique qui est en accord avec la parole qui est écrite, qui est une parole que nous ne pouvons pas contredire. Et heureux est celui qui marche, pas seulement qui connaît la vérité, mais qui marche dans la vérité, qui accomplit la vérité. Et Paul disait à Gaïo, je souhaite que tu sois de bonne santé et que ton âme soit en bonne santé parce que tu as la vérité et tu marches dans cette vérité. Et en ajoutant, bien sûr, il y a l'amour aussi. Et ton amour est évidente, elle est évidente par tes actes. Elle est vivante par tes actes. Et Jérémie a prophétisé durement pour le prophète Anani. Puisque tu as parlé contre la parole de Dieu, puisque tu as parlé contre de Dieu et éloignement de la parole de Dieu,
Et dans cette année qui vient, tu perdras la vie, tu mourras. Et la vie éternelle, bien sûr, entre. Et 3 mois après, et la parole de Dieu a été accomplie. Parce que la parole de Dieu est la vérité absolue. Aujourd'hui, donc, avec la grâce de Dieu, c'est un jour exceptionnel, et je le pense, pour que nous puissions renouveler nos relations, nos pensées, et notre vie chrétienne, et nous allons nous séparer de tout ce qui est étranger à la parole de Dieu. Et n'oublions pas qu'il est écrit: vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait en mon nom beaucoup de prodiges, en mon nom vous avez chassé des mauvais esprits, mais vous êtes restés dehors. Ni un n'est resté en dehors du royaume de Dieu qui a pris cette décision ferme. L'évangile du Christ, qu'il soit sa propre force et qu'il reste et qu'il lit la parole de Dieu et reste dans ses paroles. Et que tes actes soient connus, reconnus par tout le monde. Et le message de l'Évangile, c'est « Aimez-vous les uns les autres, selon que moi je vous ai aimés ». Ça, c'est le chemin de la sécurité. Et ne laissons jamais notre cœur pour qu'elle soit influencée et qu'elle pense des choses différentes. Oui, certainement, le Seigneur va prouver sa parole par des actes, par des prodiges, avec celui qui parle, qui est avec Dieu. Celui, par contre, qui est dans la joie, qui est étonné des agissements du Seigneur, et pas par la parole de Dieu, à la fin, il perdra son chemin. Aujourd'hui, donc, prenons la décision ferme. La parole de Dieu, pour moi, est et doit être le début et la fin, le premier et le dernier, le Dieu éternel. Avec sa parole, je vais approcher Jésus-Christ. Avec l'évangile du Christ, je vais approcher le Père céleste. Dans l'évangile du Christ, je vais déposer ma vie, je vais consacrer ma vie. Et de là en dépend mon avenir et mon salut. Et je condamne, quoi que je puisse avoir entendu dans mes oreilles, je le condamne. Tout ce qui me plaît à entendre, je le condamne. Je ne parle pas de péché, mais tout ce qui m'étonne et je donne la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.